Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous continuons notre série de vidéos sur le TD d'informatique industrielle. Et dans cette vidéo, nous allons entamer avec le problème numéro 3 relatif au remplissage de cuivre. Alors, sans plus tarder, commençons à l'énoncer. Nous avons une pompe qui est destinée au remplissage de deux cuivres. Donc, deux vannes permettent de verser le liquide dans l'une ou l'autre. Le remplissage est déclenché chaque fois que le niveau bas est atteint dans une cuve et se poursuit jusqu'à ce que le niveau haut soit atteint. Exact. Alors, le vidange des cuves se fait de façon aléatoire, de telle sorte que les deux cuves peuvent être en remplissage simultanément. Le temps de vidange d'une cuve est très supérieur au temps de remplissage, c'est-à-dire on remplit beaucoup vite que le temps que le vidage. Alors la commande des vidanges n'est pas à prendre en compte, c'est-à-dire on va pas prendre en compte en fait la commande des vidanges. Alors la commande des vannes est de type simple effet. Le début du cycle est donné par l'arrivée au niveau bas du liquide dans une des cuves. Pour éviter le risque d'avoir simultanément les deux informations, un verrouillage logique est réalisé entre les deux réceptivités. Pendant le temps de remplissage d'une cuve, l'autre cuve peut arriver elle aussi au niveau bas. Dans ce cas, les deux cuves sont remplies simultanément. Ainsi, nous voyons apparaître sur le graphe 7 trois divergences. Donc, la pompe étant à l'arrêt, un des deux niveaux est atteint, le niveau bas est atteint. Pendant le remplissage d'une cuve, son niveau haut est atteint, ou bien l'autre cuve atteint son niveau bas. Pendant le remplissage simultané des cuves, l'une d'entre elles atteint son niveau haut. Alors, écrit le graphe 7 permettant d'organiser le fonctionnement de ce système. Donc, vous avez des tableaux de sortie, les actions sont les sorties. Vous avez également les informations qui nous proviennent des capteurs. Donc, voici en fait le système en question. Donc, vous avez ici une vanne de remplissage de cuve, de la cuve 1. Également, vous avez une vanne de remplissage de cette cuve, numéro 2. Maintenant, voici l'état bas de cette, des deux cuves. Voici l'état haut. Donc, on dit quoi? Vous avez une pompe, en fait, qui permet de pomper l'eau jusqu'à... pour remplir, en fait, les deux cuves. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers cet exercice? Dans cet exercice, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Donc, premièrement, il faut comprendre que le remplissage d'une cuve est déclenché lorsque son niveau bas est atteint. Donc, par exemple, pour cuve numéro 2, on va le remplir lorsque son niveau bas est atteint. Ça, c'est la première information à retenir. Deuxièmement, il faut retenir que pendant le remplissage d'une cuve, l'autre cuve également peut arriver à l'état bas. Donc, lorsqu'il arrive à l'état bas, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut aussi le remplir. Donc, on aura un remplissage simultané, donc des deux cuves à la fois. Donc, également, il faut prendre en compte une information très capitale pour le départ cycle. On dit que le départ cycle est donné par l'arrivée au niveau bas du liquide dans une des cuves. Donc, pour éviter le risque d'avoir simultanément les deux informations, donc c'est-à-dire quoi? Le départ cycle sera donné par lorsque, par exemple, on a une cuve qui est arrivée à son état bas. Donc, il peut arriver en fait qu'on ait les deux informations simultanément, c'est-à-dire le niveau dans les deux cuves, nous sommes au niveau bas. Donc, ils disent ici que pour éviter d'avoir deux informations simultanément, c'est-à-dire pour éviter d'avoir le niveau bas dans les deux cubes de façon simultanée, qu'est-ce qu'on fait? Un verrouillage logique est réalisé entre les réceptivités. Donc ça, c'est au niveau du départ cycle. Au niveau du départ cycle. Donc, on évite d'avoir les deux cubes vides. Maintenant,
lorsqu'on commence à remplir une cuve, il peut arriver que l'autre arrive aussi à son niveau bas. Dans ce cas, il faut le remplir. Dans ce cas, on peut parler de remplissage simultané. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette partie. Donc, après avoir décortiqué le problème, qu'est-ce qu'on fait? On passe directement au graphe 7. Alors, passons au graphe 7. Là, comme d'habitude, vous commencez par l'étape initiale. N'oubliez pas le double carré ou rectangle. Le numéro, vous pouvez commencer par 5, 10, comme vous voulez. Alors, après cela, qu'est-ce qu'on a? Nous aurons en fait une divergence en haut. Pourquoi ici? Parce qu'on a ici, on a deux cuves. Alors, il peut arriver que c'est celle-ci qui est à l'état bas ou bien la deuxième qui est à l'état bas. Donc, puisque nous avons un ou, alors il faut mettre une divergence. Divergence en ou. Alors ici, au niveau du tableau, nous avons ici quoi? Nous avons NB1 pour indiquer le niveau bas cuve 1, NB2 pour indiquer le niveau bas cuve 2. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? NB1 pour dire que la cuve 1 est arrivée à son état bas, ou NB2 pour dire que c'est la seconde en fait qui est à l'état bas. Maintenant, si on laisse comme ça, est-ce que c'est correct? Non, c'est pas correct. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir la possibilité, c'est-à-dire les deux cuves peuvent être à l'état bas simultanément. Donc, pour éviter ça, on vous dit de faire un verrouillage logique. Donc, qu'est-ce que de faire un verrouillage logique? Alors, voici un verrouillage. Alors, comment il faut matérialiser ça? Il faut juste mettre ici un E, N, B2 bar, E, N, B1 bar. Donc, en représentation graphe 7, comment on peut traduire ça? Par exemple, pour cette partie, je note par exemple 1. En graphe 7, on peut l'écrire comme ça. Nous avons un contacteur normalement ouvert et un autre contacteur qui est normalement fermé. Et nous avons ça. Donc, programmation PL7. Vous pouvez avoir ça, c'est NB1 et là c'est NB2. C'est-à-dire lorsque, ici par exemple, le NB2 est vrai, lorsque le NB2 est vrai, lorsque la cuve 2 atteint son niveau bas, qu'est-ce qu'il va faire ici en fait? C'est-à-dire il va ouvrir cet interrupteur. Donc cet interrupteur va devenir comme ça. Va devenir un circuit ouvert. Maintenant, lorsqu'il devient un circuit ouvert, même si le second, en fait, NB1 passe à l'état 1, c'est-à-dire il ne peut pas en fait s'exécuter en fait. Donc, il ne peut pas s'exécuter. Ici, on ne peut pas avoir un 1, puisque déjà on a un verrouillage ici. Inversement, c'est la même chose également pour le second. Donc, j'espère que vous avez compris ce que je viens d'expliquer. En fait, c'est le verrouillage qu'on nous a demandé de le faire. Alors, dans cette branche, qu'est-ce que nous avons dit? NB1, c'est-à-dire la cuve 1, a atteint son niveau bas et l'autre n'a pas atteint son niveau bas. Ici, la cuve 2 a atteint son niveau bas et la cuve 1 n'a pas atteint son niveau bas. Ça, c'est les conditions initiales. Donc, initialement, il faut éviter d'avoir les deux cuves à l'état bas. Donc, ça a été dit au niveau de l'énoncé. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsque la cuve 1 est à l'état bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le remplir. Alors, comment le remplir? Comment se fait le remplissage? Cependant, pour remplir la cuve numéro 1, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir la vanne V1 et puis également démarrer le moteur MP. Maintenant, pour le moteur, il faut la commande KM1 et puis ouvrir la vanne cuve. La vanne cuve 1, c'est V1+. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, on va faire l'action suivante. KM1, le moteur, et également V1+. Donc là, nous sommes en train de remplir en fait
la cuve numéro 1. Maintenant, pendant le remplissage, nous avons deux options. Donc, soit le NB2, c'est-à-dire la cuve numéro 2, passe en fait à l'état bas. Donc, passe à l'état bas et on n'a pas encore en fait atteint le niveau haut de la cuve numéro 1. C'est-à-dire, on a NB2, E, NH1 bas. C'est-à-dire, la cuve de numéro 2 passe à l'état bas et on n'a pas encore en fait atteint le niveau haut de cette cuve. Ou bien nous avons également deuxième qui est quoi? NB2 bas, c'est-à-dire la cuve numéro 2 n'est pas à l'état bas et on atteint par exemple le niveau haut de la cube que nous sommes en train de remplir. Donc si on atteint en fait le niveau haut de la cube que nous sommes en train de remplir, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste passer à l'étape initiale. Donc là, c'est terminé. Cependant, si au cours du remplissage de la cuve numéro 1, c'est ici, la deuxième cuve passe par exemple à l'état bas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va en fait remplir les deux cuves de manière simultanée. Donc, on aura ici, donc ça c'est condition. On va remplir les deux cuves de manière simultanée. Donc, on aura une divergence ici en E. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On aura une action V1 plus slash KM1. Donc, c'est-à-dire, on va continuer à remplir la cuve numéro 1 puisque on n'a pas atteint en fait le niveau haut. Jusqu'à quoi? Jusqu'à atteindre son niveau haut, qui est NH1. Donc, la deuxième maintenant, puisque la cuve numéro 2 est à l'état bas, donc on doit aussi le remplir. Donc, on doit le remplir. Donc, c'est V2 plus la vanne, également KM1. Jusqu'à NH2, le niveau haut. Et là, maintenant, on a des étapes vides. Ensuite, on peut sortir de la divergence. Donc, ici, en fait, pourquoi on met en fait les étapes vides? Parce que lorsque vous prenez en fait la structure de truc, la structure d'une divergence en E, vous avez cette forme, de la même manière. À l'entrée, vous avez une réceptivité. À la sortie, vous avez une réceptivité. Donc, voici en fait la réceptivité de notre d'entrée. Et la sortie, on aura ici une réceptivité. Maintenant, là, on commence directement par une action. Également, on doit terminer en fait par des actions. Donc là, il faut ajouter les actions vides. Là, la réceptivité est toujours vraie. Donc, après cela, maintenant, on pourra peut-être remonter à l'étape initiale. Donc, aller à l'étape 0. C'est-à-dire à ce niveau. Revenir ici. Maintenant, il faut noter les étapes 1, 2, 3, 4, 5. D'accord, 5. Là également, c'est comme pour la deuxième partie, en fait, c'est une symétrie ici. C'est qu'il faut remplacer les 2 par les 1. Alors là, la cuve 2 est à l'état bas. Initialement, elle est à l'état bas. Donc, je fais ça pour ne pas que vous fassiez des confusions. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir la cuve 2, KM1, et quoi? La vanne V2 plus. Donc, pendant le remplissage, on a 2 cas. Il peut arriver que V1 soit la cuve numéro 1, soit à l'état bas, ou non. C'est-à-dire que vous avez également ces deux divergences.
Donc, vous avez là, je fasse ici. Ici, vous avez une divergence. Là, vous avez quoi? N, B, 1 bar, E, NH, NH2. Là, maintenant, vous allez repartir à l'étape initiale, c'est-à-dire vous allez repartir à 0, l'étape initiale. Dans le cas contraire, ici, vous aurez en fait la réceptivité N, B1, E, NH et NH2 bar. C'est-à-dire on n'a pas atteint le niveau haut de la cuve numéro 2. Dans ce cas, il faut faire en fait un remplissage simultané comme nous l'avons fait ici. Donc, on aura ici divergence en E. Donc, vous allez avoir ici. Là, vous allez mettre une étape. Là également, pareil. Donc, ici, il n'y a pas assez d'étapes de place. Mais bon, on va essayer de forcer. Alors là, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Donc, voici la réceptivité. On va mettre V2, V2+, / KM1. KM1. En fait, c'est la même chose qu'ici. Donc, c'est la même chose ici. Ici, vous avez V1+. Là, vous mettez V2+, KM1 toujours, jusqu'à NH2, parce que ici, c'est 1. Donc, là, de l'autre côté également, vous allez faire pareil. Là, ça sera V1. Ici, c'est V2. Ici, ça sera V1. V1+, KM1, jusqu'à NH1. Donc, jusqu'à NH1. Après, vous allez converger en E, toujours 1. Maintenant, pour repartir à l'étape initiale qui est 0. Donc, voici à peu près ce que vous devrez faire en fait au niveau de cet exercice. Donc, c'est un exercice qui est un peu compliqué parce que nous avons des divergences. Nous avons des divergences en OU, des divergences en E. Donc, il faut essayer de traiter en fait tous les cas qui sont possibles à nous parce que nous avons deux vannes que nous devons remplir. Nous avons deux vannes, en fait, dans le problème qu'il fallait remplir. Initialement, donc, on nous a dit qu'il faut s'assurer que les deux vannes ne soient pas vides. Voilà, c'est pour cela que nous avons utilisé à ce niveau ce verrouillage logique, c'est-à-dire NB2 bar et NB1 bar. Donc, initialement, on nous a précisé qu'il ne faut pas avoir les deux récipients vides, les deux cubes vides. Donc, là, maintenant, ça nous donne une divergence ici en haut, parce que nous aurons deux possibilités, soit la cube 1 est à l'état bas, soit la cube 2 est à l'état bas. Donc, dans ce cas, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de remplir cette cuve numéro 1, ici. Maintenant, pendant le remplissage, il se peut que le deuxième, en fait, arrive à l'état bas. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va les remplir de manière simultanément. Dans le cas contraire, on va juste terminer, en fait, le cycle et attendre ensuite la cuve, en fait, qui sera à l'état bas. Donc, voici à peu près ce que vous devrez retenir dans cet exercice. Donc, nous sommes à terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Et si vous avez des questions, comme je l'ai dit toujours, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Ça sera avec plaisir que je vais répondre. Merci et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullah.